Alors, aujourd'hui, on va plonger dans l'une des histoires les plus humaines, les plus détaillées du Coran, celle du prophète Joseph. C'est un véritable voyage à travers la jalousie, la foi, le pardon, bref, une épopée qui franchement nous parle encore énormément. Ce n'est pas pour rien que le Coran lui-même l'appelle le meilleur des récits. C'est une mine d'enseignements profonds. Et ce voyage extraordinaire, eh bien tout commence, comme souvent dans les grandes histoires, par quelque chose d'assez simple en apparence, mais en réalité d'extrêmement puissant. Un rêve. Imaginez la scène. Un jeune garçon, Joseph, qui va voir son père et lui raconte ce rêve incroyable. Il a vu 11 étoiles, le soleil et la lune, et tous se prosternaient devant lui. Une vision magnifique, n'est-ce pas? Et pourtant, cette prophétie, sans qu'il le sache, elle porte déjà en elle les germes d'une terrible tragédie familiale. Et voilà, on y est. C'est le point de départ de toute l'épopée. Ce rêve, qui aurait dû inspirer l'admiration, va faire tout le contraire. Il va allumer le feu de la jalousie. Une jalousie dévorante qui va mener à l'impensable. Une trahison au cœur même de la fratrie. Son père, Jacob, il comprend tout de suite le danger. Il ne voit pas juste la belle prophétie, non, il voit la flamme de l'envie que ça pourrait allumer chez ses autres fils. Son avertissement, c'est à la fois un acte d'amour et une sorte de terrible prémonition. Et là, la psychologie des frères est fascinante. Ils sont rongés par le sentiment d'être moins aimés. Mais au lieu de se remettre en question, ils retournent complètement l'accusation contre leur propre père, le jugeant dans un tort évident. C'est en fait la justification parfaite pour laisser leur jalousie exploser. Et le complot se met en place. L'idée de départ est brutale, le tuer. Puis, on dirait qu'ils cherchent une sorte de compromis moral. Ils se disent « Ok, on ne va pas le tuer de nos propres mains, mais on va le jeter dans un puits. » Et on laisse le destin, ou une caravane de passage, décider de son sort. Une façon de se laver les mains du crime. La mise en scène est parfaite. Les larmes, l'histoire du loup, la tunique avec du faux sang, tout y est. Sauf que Jacob, leur père, il est anéanti par le chagrin. Mais il n'est pas dupe, et sa réaction est incroyable. Il ne les accuse pas. Il se tourne vers une belle patience, en plaçant sa confiance en une justice plus grande. C'est le signe d'une foi inébranlable. Et là, le récit bascule, radicalement. De l'amour de son père, Joseph est projeté dans l'obscurité d'un puits, puis vendu comme esclave en Égypte. Une nouvelle vie commence pour lui, une vie d'épreuve. Le voilà donc, le garçon du rêve prophétique, traité comme une simple marchandise. La caravane qui le trouve le vend pour une somme dérisoire, quelques dirhams comptés. Ça montre bien à quel point, à ce moment-là, sa vie a peu de valeur. On peut dire qu'il a vraiment touché le fond. Alors le temps passe, Joseph grandit et sa beauté exceptionnelle devient elle-même une nouvelle épreuve. La femme de son maître tente de le séduire, le plaçant face à un choix impossible. Sa réponse est immédiate, il invoque Dieu et rappelle sa loyauté. C'est le test ultime de son intégrité. Bien sûr, après son refus, elle l'accuse. Et là, c'est sa parole contre la sienne. Une situation inextricable. Comment, dans ce contexte, un esclave peut-il prouver son innocence face à la maîtresse de maison? C'est impossible, non? Eh bien, la solution va venir d'une logique implacable, centrée sur une preuve matérielle, sa tunique. Un témoin a une idée de génie. Il dit, c'est simple, si la tunique est déchirée par devant, il est coupable. Mais si elle est déchirée par derrière, ça veut dire qu'il s'enfuyait et qu'elle ment. Le vêtement parle de lui-même et son innocence éclate au grand jour. Pourtant, même innocenté, la justice des hommes est scalée. Pour sauver les apparences, l'innocent est sacrifié. Joseph est jeté en prison. Et face à cette injustice monumentale, sa conviction est stupéfiante. Il déclare qu'il préfère les chaînes au péché. Passons maintenant au retournement de situation le plus spectaculaire du récit. C'est dans ce lieu même d'injustice, la prison, que Joseph va trouver la clé de sa libération et de son ascension fulgurante. On voit ici comment le plan divin se déploie. Le don de Joseph pour l'interprétation des rêves, d'abord une simple aide pour ses codétenus, devient des années plus tard la clé de son destin. C'est cette compétence, exercée dans l'ombre de la prison, qui va le propulser jusqu'au sommet du pouvoir. Et au cœur du rêve du roi, il y a ce chiffre 7. Pour Joseph, la prophétie est limpide. 7 ans d'abondance, suivis de 7 ans de terrible famine. Mais là où il est génial, c'est qu'il ne se contente pas d'interpréter. Il propose la solution, un plan d'action concret pour sauver le pays. Le plan de Joseph est un succès. L'Égypte est sauvée. Mais la famine, qu'il a su anticiper, va devenir l'instrument du destin. Elle va forcer une réunion que personne n'attendait et préparer la scène pour le plus grand des tests, celui du pardon. L'ironie de la situation est saisissante. Ses frères, ceux-là même qui l'ont abandonné, sont à ses pieds, en train de le supplier pour survivre.
Sans le savoir, ils accomplissent une partie de la prophétie. Joseph les reconnaît tout de suite, mais pour eux, il n'est qu'un puissant dignitaire égyptien. Le pouvoir a complètement changé de main. Joseph met alors en place une épreuve complexe. Mais le but, ce n'est pas la vengeance. Il veut savoir s'ils ont changé. Sont-ils toujours les mêmes hommes égoïstes qui ont sacrifié un frère, ou vont-ils défendre Benjamin, leur plus jeune frère, cette fois-ci? Piégés et désespérés, les frères voient l'histoire se répéter. Les pièces du puzzle se mettent en place dans leur esprit. Et soudain, la révélation, l'incroyable vérité éclate. Cet homme de pouvoir, c'est leur frère. C'est Joseph. Nous voici au dénouement de cette saga. La boucle est sur le point de se boucler. Tous les éléments, le rêve, la trahison, la souffrance, convergent vers un acte final de rédemption et d'accomplissement divin. Face à leurs excuses et à leur honte, la réponse de Joseph est le cœur du message de cette histoire. Pas de reproches, pas de rancune. Il leur offre un pardon immédiat et total, l'attribuant à la miséricorde divine. C'est un acte de grâce d'une puissance extraordinaire. La scène finale est la réalisation littérale de son rêve d'enfant. Toute sa famille est réunie, ses parents et ses 11 frères se prosternent devant lui, non pas comme des esclaves, mais en reconnaissance de son statut et de la volonté divine. Le soleil, la lune et les 11 étoiles. La prophétie est accomplie. Cette histoire, au final, est bien plus qu'un récit ancien. C'est un miroir tendu à notre propre humanité. Elle nous laisse avec cette question qui traverse les âges: quelle est la capacité de l'être humain à endurer, à espérer dans l'adversité et surtout à pardonner ce qui semble